Avez-vous déjà ressenti une attirance irrésistible pour quelqu'un, votre cœur faisant un bond lorsque vos regards se sont croisés? Ceci, mes amis, c'est l'attrait enivrant de l'attraction. Mais est-ce de l'amour? Pas nécessairement. Alors que l'attraction allume souvent la flamme, l'amour est la braise constante qui brûle longtemps après que l'étincelle initiale se soit éteinte. Dans le labyrinthe des émotions humaines, l'attraction et l'amour sont deux chemins distincts, souvent entrelacés mais menant à des destinations différentes. Comprendre les nuances de chacun est primordial, car confondre l'un avec l'autre peut nous entraîner sur un chemin tortueux de chagrin et de désillusion. Rejoignez-moi alors que nous nous embarquons dans un voyage pour démêler les complexités du cœur humain, en apprenant à différencier l'attrait fugace de l'attraction et la puissance durable de l'amour. L'attraction, cet élixir enivrant, est souvent notre première rencontre avec une autre âme. C'est une réponse viscérale, déclenchée par un puissant cocktail d'hormones inondant notre système. Notre cœur s'emballe, nos paumes transpirent et nous nous retrouvons inexplicablement attirés par l'objet de notre désir. Cette pulsion primaire est profondément enracinée dans notre biologie, un témoignage de la conception ingénieuse de la nature pour assurer la continuation de notre espèce. Mais l'attraction n'est pas seulement un phénomène physique. On peut être captivé par l'esprit d'une personne, son rire contagieux ou la façon dont ses yeux brillent lorsqu'elle parle de ses passions. L'étincelle initiale, bien qu'exaltante, ne signifie pas toujours une connexion profonde et durable. L'amour, dans sa forme la plus pure, transcende la superficialité de la simple attraction. Il s'agit d'une force puissante qui nous pousse à nous connecter à un niveau plus profond, au-delà des apparences et des premières impressions. Il plonge dans les profondeurs de notre être, forgeant une connexion à la fois profonde et durable. Cette connexion va bien au-delà des mots. Elle se manifeste dans les gestes, les regards et les moments partagés. Contrairement à l'attraction, qui se concentre souvent sur les qualités extérieures, l'amour embrasse la totalité d'une personne, ses forces, ses faiblesses, ses espoirs et ses rêves. Il s'agit d'une acceptation inconditionnelle et d'un soutien mutuel. C'est une symphonie d'émotions, un mélange harmonieux de respect, d'admiration, de confiance et d'un profond désir pour le bien-être d'autrui. Chaque note de cette symphonie contribue à créer une mélodie unique et irremplaçable. Les neurosciences ont commencé à percer les mystères de l'amour, révélant son profond impact sur notre cerveau. Elles montrent comment l'amour peut transformer notre perception du monde et influencer notre comportement. Des études ont montré que l'amour active des zones du cerveau associées à la récompense, au plaisir et à l'attachement, libérant une cascade de substances chimiques du bien-être comme la dopamine et l'ocytocine. Ces substances créent un sentiment de bonheur et de satisfaction. Mais l'amour est plus qu'une simple réaction chimique. C'est une force qui nous pousse à grandir et à évoluer ensemble. C'est un choix conscient que nous faisons chaque jour pour nourrir le lien que nous partageons avec l'autre. Un engagement quotidien à être présent, à écouter et à soutenir l'autre dans toutes les circonstances de la vie. Bien que l'attraction et l'amour soient des entités distinctes, ils ne s'excluent pas mutuellement. En fait, l'attraction sert souvent de catalyseur à l'épanouissement de l'amour. C'est l'étincelle initiale qui nous attire vers l'autre, créant une opportunité pour qu'une connexion plus profonde se forme. Imaginez un couple se rencontrant pour la première fois. Ils sont attirés par l'apparence physique de l'autre, leur sens de l'humour commun ou leurs intérêts mutuels. Cette attraction initiale ouvre la voie à la conversation, au rire et aux expériences partagées. L'étincelle initiale de l'attraction allume une flamme qui, lorsqu'elle est nourrie avec soin et intention, peut se transformer en un feu d'amour rugissant. Le mirage de la passion, reconnaître les limites de l'attraction.
Bien que l'attraction puisse être une expérience exaltante, il est crucial d'en reconnaître les limites. L'excitation initiale peut souvent masquer des aspects plus profonds et importants d'une relation. Confondre l'intensité fugace de l'attraction avec la puissance durable de l'amour peut mener à la déception, au chagrin et même à des dynamiques relationnelles malsaines. Il est essentiel de distinguer entre ces deux sentiments. Souvent, l'attraction est alimentée par un désir pour ce que quelqu'un peut nous offrir, sa beauté, son statut ou la validation qu'il nous procure. Ces éléments peuvent être éphémères et superficiels. Lorsque nous basons nos relations uniquement sur l'attraction, nous risquons de négliger des incompatibilités fondamentales. Ces incompatibilités peuvent devenir plus apparentes avec le temps. De plus, l'attraction, surtout lorsqu'elle est motivée par le désir physique, a tendance à s'estomper avec le temps. Les relations doivent être construites sur des bases plus solides. Cela ne veut pas dire que l'attraction physique n'est pas importante dans une relation, mais elle ne peut pas être la seule base d'un lien durable. Un amour véritable repose sur la compréhension, le respect et des valeurs partagées. Les périls d'une passion débridée. Bien que l'attraction soit une partie naturelle et belle de l'expérience humaine, il est essentiel de l'aborder avec une bonne dose de prudence. Une passion débridée, non contrôlée par la raison et la sagesse, peut conduire à des décisions imprudentes et à des conséquences potentiellement néfastes. L'histoire regorge de récits d'amour qui ont mal tourné, Roméo et Juliette, Cléopâtre et Marc-Antoine, Catherine la Grande et Grigory Potemkine. Bien que ces histoires se soient souvent romancées, elles servent de rappel frappant des dangers potentiels de laisser la passion obscurcir notre jugement. Nous devons résister à l'envie de nous précipiter dans des relations basées uniquement sur une attraction superficielle ou la peur de manquer quelque chose. Cultiver le jardin de l'amour, une œuvre de toute une vie. Le véritable amour, contrairement à la nature fugace de l'attraction, n'est pas une destination, mais un voyage. C'est un choix conscient que nous faisons chaque jour pour nourrir le lien que nous partageons avec l'autre, pour entretenir le jardin de notre relation avec soin et dévouement. Tout comme un jardinier doit arroser ses plantes, leur fournir de la lumière du soleil et les protéger des parasites, nous devons également cultiver les conditions qui permettent à l'amour de s'épanouir. Cela exige une communication ouverte, de l'empathie, du pardon et une volonté de compromis. L'amour n'est pas toujours facile, mais c'est à travers ces épreuves que notre amour est testé et finalement renforcé. Un voyage du cœur, embrasser le cadeau de l'amour. C'est une aventure qui nous emmène à travers des moments de joie, de tristesse, de passion et de paix. Alors que nous concluons notre exploration de l'attraction et de l'amour, rappelons-nous que le cœur humain est un organe complexe et merveilleux, capable d'éprouver un vaste spectre d'émotions. Chaque battement de cœur est une symphonie d'expériences, une mélodie de sentiments. L'attraction, avec son attrait enivrant, peut allumer la flamme de la connexion, tandis que l'amour, dans sa puissance durable, a la capacité de nous soutenir tout au long du voyage de la vie. C'est un voyage qui nous transforme, nous enrichit et nous rend plus humains. En abordant les relations avec intention, clarté et une volonté de regarder au-delà du superficiel, nous pouvons augmenter nos chances de trouver un amour qui soit à la fois authentique et durable. Un amour qui résiste à l'épreuve du temps et des défis. N'oubliez pas que le véritable amour est un cadeau qui doit être chéri et nourri. Il demande de la patience, de la compréhension et un engagement sincère. Puissions-nous tous avoir la chance de faire l'expérience du pouvoir transformateur de l'amour dans sa forme la plus pleine et la plus authentique. Que cet amour nous guide et nous inspire chaque jour.